Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment utiliser l'éditeur WordPress, alors qui s'appelle Gutenberg en fait, l'éditeur par défaut. Alors moi je l'utilise uniquement cet éditeur pour mon blog en fait. Et je vais vous montrer comment utiliser cet éditeur qui s'appelle Gutenberg de façon la plus simple. Vous allez voir, la plus simple et la plus rapide. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Alors, j'essaie de réduire ma photo là. Voilà. Alors, pourquoi il m'a affiché ça? Alors, donc tout simplement, vous voyez, donc là je suis sur mon blog. Alors, il faut savoir que ce blog-là, que j'ai, à la base, c'est du WordPress, mais j'utilise pas un thème ordinaire. J'utilise OptimizePress, qui est conçu, optimisé pour des stratégies marketing. C'est vraiment un thème qui a été conçu pour le web marketing, pour les web marketeurs. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'utilise OptimizePress pour monter mes pages en général. Sauf ici, où pour les articles, je les monte sur Gutenberg. Et alors, je vais vous montrer juste, vous allez voir, je vais juste vous montrer. Alors ça, je faisais une recherche. Alors, je vais me mettre sur mon site. Alors voilà, ce site-là, en fait, il n'est pas monté avec un page builder comme Elementor, que par ailleurs j'utilise sur tous mes autres sites internet. Mais ici, exceptionnellement, là, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Alors, j'ai pas encore créé la liste d'emailing, je suis en retard. J'avais fait une série où les gens s'inscrivent pour recevoir mes conseils pour multiplier les revenus. Mais en fait, j'ai pas préparé, je suis en retard, j'ai pas préparé mes séquences d'email. Donc ça va venir. Mais vous pouvez vous inscrire en attendant. Alors, donc en fait, vous voyez, donc là j'ai mes blogs ici. Alors, bon, par exemple, ça c'est un article que j'ai fait, que j'ai mis en ligne récemment pour informer les gens. Donc dans cet article, ben, je l'ai fait sur l'éditeur Gutenberg, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple mes pages comme, je sais pas, mettons, je vais prendre des pages comme celle-là, pour ma formation Elementor WordPress, ça c'est une formation WordPress. Alors ça, je ne l'ai pas monté avec Elementor, ni avec Gutenberg, mais ça, je l'ai monté avec le page builder qui appartient à OptimizePress. C'est pour ça que je ne suis pas aussi à l'aise que je ne le suis avec Elementor, mais bon, j'arrive quand même à faire des jolies pages à force de l'utiliser. Alors, on va revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à comment utiliser cette fois-ci pour avoir le résultat que j'ai ici. Donc attendez, je vais revenir au résultat de mes articles de blog. Donc comment arriver à des résultats comme ça? Alors bon, par exemple, j'ai celui-là. Quelle formation WordPress, par exemple? Là, j'ai fait un article voilà, assez sympa ici, vous voyez. Bon, j'ai intégré. Donc c'est pour vous montrer, voilà comment c'est fait. C'est-à-dire que je peux avoir des vidéos, je peux avoir des titres comme ça, des listes à puces, des textes en orange, voilà, des listes à puces, des paragraphes, des titres, sous-titres et sous-sous-titres, voilà, vous voyez ici. Donc on a des articles très, très jolis, bien structurés. Alors tout simplement, comment je fais? Alors ici, moi j'utilise, bon, alors on peut utiliser, comment on appelle, des logiciels comme Word. Moi j'utilise LibreOffice comme comme éditeur de texte pour mes articles. J'utilise LibreOffice. Donc vous l'avez ici, hein, LibreOffice, vous pouvez l'installer gratuitement. C'est un open source, un logiciel open source. Donc là j'ai mon article. Alors je l'enseigne dans mes vidéos, dans mes formations, c'est que je conseille de ne pas faire un copier-coller directement de ce qui est sur cet éditeur de ce logiciel de mise en page.
je conseille de ne pas faire un copier-coller directement sur votre blog, sur votre page blog. Moi, ce que je conseille, c'est d'effacer, d'initialiser les formatages de titres, sous-titres et de paragraphes. Et pour initialiser ça, vous allez sur TextEdit sur Mac ou un genre de TextEdit sur PC, par exemple. Vous faites Nouveau. Là, vous faites Format, convertir au format texte. Comme ça, vous enlevez tous les attributs de caractère. Donc, et là, vous copiez. Donc, par contre, là, cette fois-ci, vous copiez ce que vous avez sur Word ou LibreOffice. Vous le collez là-dedans. Et là, vous enlevez tous les attributs. Et ensuite, ce que vous faites, donc vous faites créer un nouvel article. Voilà, vous faites créer un nouvel article. Ce que je fais, moi, alors vous allez voir, je vais, ce que je vais faire, alors, ce que je fais, bon, je prends le titre, je vais tout en haut et je colle uniquement le titre. Alors, éventuellement, ce que je peux faire, je vais revenir en arrière. Vous allez voir, je vais revenir en arrière, quitter la page, et je vais tout reprendre à zéro, parce que là j'avais un peu entamé. Alors, celui-là, je vais à la corbeille, et je vais le refaire à zéro avec vous. Alors, je fais ajouter, ajouter. Alors vous remarquerez, je garde la structure sous les yeux pour voir les titres, sous-titres, vous voyez, mais je vais d'abord me mettre celui-là. Alors, je me mets comme ça. Donc ici, tout simplement, je vais copier le titre. Donc là, je suis sur l'éditeur Gutenberg. Voilà. Et vous voyez, dessous, il n'y a rien. Vous voyez, dessous, c'est archi vide. Alors, bon, ça, c'est pour le référencement naturel. Bon, moi, en bas, ici, je vais mettre ma requête cible pour Yoast SEO. Et ensuite, vous allez voir ce que je fais. Je ne vais pas faire très simple. Je copie tout le texte. Tout le texte dans lequel j'ai enlevé tout le formatage. Il n'y a plus d'attributs de caractère. Et là, vous allez voir. Et c'est là où Gutenberg est pas mal. Je vais faire un coller. Voilà. Et Gutenberg fait un truc qui est assez chouette. Il a fait, vous voyez, des espacements. Il a tenu compte de mes espacements. Vous voyez, ici, il avait tenu compte de mes espaces. Donc, du coup, ça, je peux le masquer. Et là, je vais pouvoir intervenir. C'est-à-dire, bon, là, vous voyez, j'ai un paragraphe. Pour moi, c'est OK. Ici, moi, c'est supposé être, vous voyez, ça, c'est supposé... alors, je vais le mettre dans une couleur qui se voit mieux. Ça, c'est supposé être un sous-titre, vous voyez. Et alors ça, c'est un sous-titre qu'on appelle, en référencement naturel, c'est un H2. Alors, je vous mets... Bon, ça, c'est... Si vous êtes intéressé par ma formation de référencement naturel pour être maître du web et des moteurs de recherche, je vous invite vraiment à aller sur mon blog et vous aurez vraiment des super trucs. Là, donc pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en fait, ça c'est un H2 et ça c'est un H3. Vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Ça va aider à mieux référencer votre site. Donc, ça c'est des H3. Ça c'est important pour mon éditeur Gutenberg. Alors pourquoi? Parce que, vous voyez là, je clique là-dessus. Bon, j'ai pas besoin de le surligner. Vous voyez ici, vous allez là. Vous voyez, il vous affiche ça. Là, vous allez dans le titre. Et là, vous allez lui mettre H2 ou H3. Vous voyez? Et comme je vous ai dit, celui-là, c'est un H2. Voilà. Vous comprenez? Et quand je vais cliquer ici, alors ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de sélectionner. Il suffit juste que je me mette dans ce bloc. Et grâce aux espaces que j'ai créés, donc vous voyez, même dans mon texte brut, au format où j'ai enlevé le formatage et des attributs de caractère, vous voyez, on discerne les espaces ici. Donc je vous conseille de mettre des espaces dans cette structure-là. Et du coup, quand vous allez faire un copier-coller, vous aurez également le maintien de ces espaces, vous voyez, comme ici. Et ça vous permettra facilement, par exemple, ici, de mettre
sélectionner le titre, et là, je suis en H3. Vous voyez, comme vous voyez ici. Là, je suis aussi en titre H3. Vous voyez? Là, pareil. Titre H3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, la curiosité. Alors, vous voyez, là, je n'ai pas l'espace, vous voyez? Alors, celui-là, par exemple, là, j'ai pas l'espace. Oh, mince. Alors, ce que je vais faire... Ah, il ne veut pas y aller. Ah, vous voyez, il ne veut pas y aller. Donc, c'est mieux de faire les espaces avant, parce qu'après... Vous voyez, après, c'est pas simple à... C'est mieux de faire la structure avant. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est modifier. En fait, voilà, vous voyez, j'ai fait modifier. Et là, tac, là, je suis ici. Voilà. Voilà, j'ai mis un espace. Alors, toc. Voilà. Bon, ce que j'ai fait, vous voyez, donc le tout c'est d'arriver à avoir. Donc, ce que j'ai fait, vous voyez, je suis allé dans modifier en HTML, bon, par exemple, et j'ai fait un retour à la ligne. Vous voyez, je me suis mis après le P et j'ai fait un retour à la ligne. Après, vous pouvez remettre, une fois que vous avez réussi à faire votre retour à la ligne, vous allez ici, là, dans modifier visuellement, et voilà. Parce que ici, je veux attraper le titre pour lui dire je veux un titre H3. C'est pour ça que c'est, pour pas vous embêter, c'est bien de mettre les espaces au tout début. Celui-là, vous voyez, alors là, si je regarde sur la partie gauche de mon écran, bon là j'avais un H3, pour la flexibilité j'avais un H3, et pour le cursus à suivre, ici j'ai un H2. Donc pareil, je reclique sur celui-là, titre, et là je lui dis voilà c'est un H2. Alors ce qui est intéressant par exemple c'est de mettre, alors moi ici vous voyez, couleur du texte, tac, bon là vous voyez si je ne suis pas sélectionné ça ne le prend pas. Alors vous sélectionnez votre titre total, couleur du texte, et voilà, vous voyez. Donc moi je vais mettre uniquement mes H2 en couleur, donc je sélectionne le titre total, couleur du texte, et tac, voilà. Les cursus à suivre, voilà. Ici donc pareil, on va se mettre un titre en H2 OK. Et ici, couleur du texte, on va se mettre ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant. Alors vous voyez, moi je me mets, voilà c'est pour vous, moi je le sais que ce sont, je sais qui sont les H2, qui sont les H3. Mais ça vous permet de comprendre aussi comment mettre en place sur Gutenberg. C'est important parce que quand on ne sait pas à quoi ça sert les H1, H2, H3, par exemple, vous voyez, le H1, il en faut qu'un seul. Et le H1, c'est celui-là en général, vous voyez, c'est celui-là là-haut. Ça, c'est le titre de l'article. Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus loin. On va avoir certainement des petites puces. Alors, vous allez voir. Donc, ici, bon, je vais continuer. Je vais mettre là un H3. Voilà. Ici, alors ici, vous voyez, je vais mettre un petit espace. Ah, et là, il me l'a pris plus facilement. Mais ça, je ne vais pas mettre un point, je vais mettre un H4 en fait, tout bêtement ici, parce que je suis plutôt pour les points sur des listes à puces. Voilà, voilà, je suis plutôt sur des points pour des listes à puces.
l'étude de marché, euh, quoique, alors attendez, ce que je vais faire, toc, 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 je suis en train de regarder. Non, ça je vais le mettre en paragraphe. On va le mettre en paragraphe. Et ça, pareil. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'était un H4. Donc, lui, je vais remettre un H4 aussi. J'hésitais à mettre une liste à puces, mais ça me dit rien là. Je trouve que. Voilà. Donc, ici, comment faire une étude de marché? Alors, l'étude de marché, les étapes à suivre, l'étude de marché. Alors, les étapes à suivre, l'étude de marché, ça c'était le point 1. Ensuite, comment faire une étude de marché. Alors, il ne faut pas se perdre avec les titres là. Voilà. Et ça, normalement, ça serait plutôt un H2. Voilà. Donc voilà, l'étude de marché, les étapes à suivre. Comment faire une étude de marché? L'étude de marché. Ah non, ça j'ai l'impression que c'est pareil, un H4. Étude de marché. Ça c'est les. Ah ça c'est pareil, c'est à l'intérieur. Donc on va rester sur du noir ici. Voilà. Donc ça c'est à l'intérieur. Le plan d'affaires, ça aussi c'est H3. Donc j'ai l'impression H ou H4. Voilà, ça c'est à l'intérieur. Voilà. Alors, donc ça on est OK. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc vous voyez ici j'ai la liste à puces qui s'y est mise toute seule. Donc vous voyez, il a transformé ce texte-là en puce. Voilà, là c'est bon. Et après, on a ici, donc là j'ai un titre H2. Voilà, un peu de couleur parce que ça casse un peu la lecture. Donc un H2, ici on va se mettre un H3. Vous voyez, donc il y a un ordre, hein, voilà, auprès des CFE, des CFE. Ça, c'est un article pour les entrepreneurs, pour donner quelques conseils. Donc, voilà, ben, les puces se sont mis là, vous voyez, et puis voilà. Mais en fait, si par exemple vous voulez faire une liste à puces, vous faites ici plus, liste, voilà, et puis vous mettez premièrement, ça ou un point virgule, deuxièmement, point virgule, et troisièmement, et là vous mettez un point. Voilà, et après vous remettez ici un plus et vous repartez sur du paragraphe. Ta, 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 ta. Si vous voulez par exemple mettre, alors là vous faites entrée, voilà. Là vous voulez mettre une photo, par exemple une image, tac. Vous allez dans les bibliothèques de médias, et hop. Alors on va aller là, sélectionner, et voilà. Ce qui est bien, alors attendez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre votre image et vous pouvez l'insérer, par exemple, alors,
Je vais tâcher de monter là-haut, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez à l'aide de sur le côté là, vous pouvez grimper et hop, vous voyez ici, voilà, mettre la photo. Alors, par exemple, j'aurais pu le mettre avant un titre orange là, avant un titre H2. Voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu le truc. Voilà, bon, vous voyez la photo, j'aurais pu la mettre un peu plus, peut-être là-haut, au milieu. Voilà les étapes à suivre. Donc petit à petit, on va arriver à remonter jusqu'à là-haut. Hop. Voilà, on arrive. Voilà, il faut être patient, hein. Oh, ça va assez vite, mais bon, plus on le pratique et voilà. Donc voilà, vous voyez. Donc là, on est pas mal. Les qualités, la persévérance, est-ce que je suis bon? Oui, un H2, un H3, voilà. Donc voilà, un petit peu les idées, vous voyez, pour utiliser Gutenberg. Voilà, bon, moi je vais... Alors ça, je vais le supprimer. Bloc, vous voyez, je fais retirer le bloc ici. Bloc, retirer le bloc. Et voilà. Et après, bon, vous voyez, vous avez plein de fonctions. Par exemple, pour créer des liens. Alors, admettons, je vais créer un lien. Alors, admettons, ça c'est un article entrepreneur. Comment... Alors, je vais essayer de voir... Alors, quel type... Qu'est-ce que je pourrais mettre un lien vers notre article? Je vais vous montrer comment faire du lien. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu mettre un lien? Alors, j'essaie de mettre des liens avec des... Ah oui, ben, par exemple, ici, vers cet article, vous voyez, entreprise, euh, entreprise, entrepreneur, vous voyez, ça c'est un article dans la même thématique. Euh, alors, ici, je vais mettre, donc, ici, je vais mettre, donc là, je fais entrée, je fais, je vais rajouter un titre, par exemple. Je vais mettre pourquoi créer un site internet pour votre entreprise. Alors, vous voyez là, il m'a pris les attributs. Alors, c'est voilà, donc je vais faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais aller ici, hop, je fais un copier-coller et je vais aller le coller cette fois-ci ici. Vous voyez, donc là, j'ai pas d'attributs. Là, c'est bien. J'ai pas le formatage, je veux dire. Et là, je vais faire un paragraphe. Vous pouvez consulter notre article qui vous donnera les conseils, qui vous donnera qui vous donnera de comprendre pourquoi il est indispensable aujourd'hui pour un entrepreneur d'avoir son propre site internet. Donc là, je vais mettre donc voilà pourquoi créer un site internet, pourquoi un entrepreneur devrait créer un site internet. Donc voilà. Là, je vais mettre comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais faire un lien. Donc, je vais copier ici l'URL. Je m'en vais ici. Et ce que je vais faire,
Vous voyez, je sélectionne toute la phrase. Je vais ici sur la chaîne, link. Hop, je fais un coller. Je fais entrée. Et ici, je peux mettre soit cliquer vers un nouvel onglet ou pas. Mais là, je vais rester ici. Vous voyez, soit je le mets ici, soit pas. Mais là, je vais le laisser comme ça. Et vous voyez, il me l'a mis en bleu. Mais moi, je ne le veux pas en bleu. Alors, je vais aller ici, dans couleur du texte. Et je vais laisser en noir. Par contre, je vais lui demander de me le mettre en gras. Ça, c'est pour le référencement naturel. C'est un petit détail. Mais vous remarquerez que je n'ai pas pris le point derrière. Alors, ça peut être un détail, mais ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que peut-être que ça fait partie d'une recherche des internautes. Mais les internautes, lorsqu'ils tapent une requête, ils ne mettent pas le point. Alors, j'enlève le point. Et voilà, pour mon référencement, j'enlève les points et tout ça pour sélectionner mes encres. Ça, c'est une encre en fait. Donc, du coup, je fais des liens entre les encres, entre deux articles, et grâce à Gutenberg. Vous voyez? Donc, grâce à Gutenberg. Alors, après, bien sûr, vous pouvez mettre la responsabilité. Alors, par exemple, vous pouvez mettre du gras, vous voyez, donc là vous pouvez vous sélectionner ici, vous mettez du gras. Alors moi je ne vous conseille pas de mettre des italiques et tout ça, plutôt du gras, un peu de couleur si vous voulez, mais pas trop de surcharge. Alors de venir, vous voyez là je mets du gras, ça c'est pour le référencement naturel aussi, puis ça coupe un peu la lecture. Et donc voilà, et ensuite vous pouvez... Donc là, j'enregistre le brouillon. Et ensuite, vous pouvez prévisualiser avant de le mettre en ligne. Et si ça vous va, et une fois que vous êtes satisfait, alors moi, vous voyez, je fais une petite prévisualisation ici. Voilà, toc, toc, toc. Alors là, je vais changer la photo parce que ça, c'est la photo de notre article. Donc là, je vais changer la photo. Mais en gros, vous voyez, on est pas mal, là, vous voyez. Et quand je clique sur le lien ici, paf, voilà, ça m'amène bien ici sur mon autre article. Donc on est, voilà. Et si vous êtes OK du résultat, ben voilà, vous êtes pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors voilà, bon là il y a le permalien. Bon, ça, là, dans les permaliens, j'enlève le point d'interrogation. Et bon, là je sélectionne ma catégorie, bien sûr. Et là je vais mettre une photo de mise en avant, que ça je vais aller chercher. Alors là, pour l'extrait, je vais copier l'extrait ici sur moi dans mon WordPress. Ici, je copie un bout de texte. Bon, la partie de l'entête est intéressante, donc je vais le copier là-haut. Et puis voilà. Voilà. J'espère que j'espère que ça vous a donné une bonne. Franchement, avec ça, je pense que vous allez bien bosser. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir d'autres contenus, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez mes vidéos. Alors il y a du référencement naturel, il y a du graphisme, il y a du WordPress, il y a du web marketing. Alors comme moi je suis webmaster et graphiste de métier à la base, c'est normal que je suis forcé et puis surtout c'est hyper important pour moi de développer plusieurs leviers pour proposer plusieurs aides à la fois aux clients de mon entreprise et puis pouvoir vous accompagner aussi sur cette chaîne YouTube. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien où vous pouvez vous inscrire soit pour la formation SEO, une formation offerte, ou alors pour la formation WordPress offerte aussi, pour vous aider à comprendre WordPress et puis commencer à voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, il vous suffit de cliquer dans le lien de la descriptive de la vidéo et puis vous recevrez 1 heure de vidéo offerte dans votre boîte email sur une période de 4 ou 5 jours. Tout ça
gratuitement pour vous accompagner et puis vous délivrer le maximum de contenu pour vous aider. Voilà, donc je vous dis à très bientôt vous pouvez laisser des commentaires aussi et puis et surtout abonnez-vous à la chaîne. Allez, salut, bye bye.